On les appelle les mercenaires, certains les appellent les héros et pour d'autres, ils sont tout simplement des soldats ivoiriens. Mais tout compte faire, cette affaire des 49 soldats ivoiriens continue de faire encore couler beaucoup d'encre, non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. Cependant, si on s'en tient aux déclarations des dirigeants maliens à la tribune de l'ONU, les 49 soldats sont des mercenaires et en voici les preuves. Les autorités françaises, leurs renseignements généraux sont là. Donc je vous salue, les renseignements généraux français qui est arrivé sur ce direct parce que vous avez attendu Kidal. Donc vous êtes là et vous savez bien ce qui s'est passé à Kidal. Les autorités ivoiriennes, les envoyés d'Alassane Draman Ouattara, vous êtes là aussi. Je vous salue au passage. Soyez salués. Merci de suivre ce direct parce que vous savez ce qui s'est passé à Kidal. Les autorités maliennes, je vous salue. Je vous salue aussi parce que vous êtes au courant aussi de ce qui s'est passé à Kidal. Seulement, c'est un plus à ce que vous savez déjà que je viens vous apporter cette nuit. On va aller dans le vif du sujet. Il s'agit d'un commando, mon cadet. Alors, mon cadet, je vais vous épargner tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à Kidal. Mais sachez seulement que il a été envoyé. Un bon jour, il était là. On l'a appelé, on lui a dit, je suis obligé de coder. Je suis obligé de coder un peu pour que vous puissiez comprendre. On l'envoie un message et on lui dit que il vient d'être recruté par la MINUSMA. La MINUSMA. Il vient d'être recruté par la MINUSMA. Et on l'envoie au Mali. Il était content. Il y a beaucoup qui souhaitent être embauchés, être sélectionnés par l'ONU dans chaque pays africain parce que c'est de Lausanne, c'est les caillis, c'est l'argent. Voilà, c'est le blé. Il y a beaucoup d'argent. Plus que ce que tu gagnes en tant que membre d'unité ou membre de ton corps d'armée, mais en tout cas, tu gagnes plus. Et donc, beaucoup de soldats, beaucoup d'hommes en tenue, en armes, souhaiteraient travailler avec les membres de l'ONU installés dans des pays. Souvenez-vous qu'il y a eu des gens qu'on a voulu envoyer au Mali, ou du moins qu'on a envoyé au Mali, qui ont été arrêtés à l'aéroport. Nous parlons des 40... Combien de soldats là? Si vous êtes là, écrivez avec moi. Voilà, je vais faire... On va échanger comme ça. Oui, mon élève. Aujourd'hui, je dis, ne cite pas des noms, donc on avance. Si vous êtes avec moi, écrivez. Comme ça, on va avancer pas à pas. Doucement, doucement. Hein. Je vous ai donné rendez-vous, donc on va aller doucement, doucement. Il s'agit de Yaovi Cyril Kouassi dit, il s'agit de 49. Bon, j'ai cité un nom. Voilà, celui qui va écrire vite, il dit son nom. Les 49 soldats, comment on appelle, le ministre Choguel a appelé, les mercenaires. Et que beaucoup ont relayé. Parce que c'est comme ça qu'on les a trouvés en tant que mercenaires. Et du coup, tu es là. Voilà. Voilà pourquoi j'étais obligé d'être ici. Le responsable du comité des sages. Parce que il y a une information capitale que je dois livrer. Voilà. Donc, c'est comme ça que on les a pris à l'aéroport, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je vois que beaucoup ont écrit les noms, les 49, les 49. Et du coup, même à couper, il dit 46 hommes et 3 femmes. Voilà, les 49. Alors, on les a pris et ils ont été
auditionnés pour savoir pourquoi ils étaient là. Ils disent que c'est une rotation qui s'est faite. Il y a une rotation qui se faisait chaque 6 mois ou chaque année. Et qu'ils étaient à la 8e rotation, si je ne m'abuse. 8e rotation. Alors, le gouvernement malien, le gouvernement d'Assimi Goïta a dit que ce n'est pas clair. De la manière où vous êtes arrivé là, ce n'est pas clair. Et les gens commençaient à crier au scandale. Alassane Dramane Ouattara est rentré dans tous ces états. Il a commencé à perdre le réseau. Il a commencé à devenir très nerveux. Mokhtar Diallo, il dit 8e rotation. Oui, ils ont dit 8e rotation. Il a commencé à devenir très nerveux. Alors, ce que je suis en train de dire, il faut que tous les monos de Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne, il faut que tous les monos sachent la vérité. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas avec nos armées. Il faut enlever ça dans votre tête. Nous avons toujours soutenu notre armée. Mais quand on prend des gens et que on les amène dans un territoire donné sans suivre les procédures normales, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez, mettez des cœurs encore. Je suis en train de parler doucement, doucement, pour que vous puissiez voir où je vais arriver. Parce que je vais y arriver. C'est un peu. C'est doucement, doucement. Petit à petit, procédure par procédure, qu'on déploie des hommes en âme dans un autre pays. Vous comprenez? Et donc, il y a des procédures. Même pour aller travailler dans une mission onusienne, il faut au préalable une formation. Il faut au préalable un recyclage et une formation pour t'adapter au contexte onusien. Parce que tu as ta manière d'agir quand tu es dans ton armée, quand tu es dans ton unité, des corps d'armée, et quand tu es hors de ton unité, que tu dois travailler dans d'autres unités, et que ces unités-là sont internationales, c'est une unité onusienne qui a vocation à apporter de la paix, à jouer les gendarmes. Il y a une autre formation que tu dois avoir avant d'y aller. Donc le jeune, mon cadet, qui ne savait pas où on l'envoyait, mais qui était heureux parce qu'on lui a dit qu'il s'en va dans MINUSMA au Mali. On lui a dit qu'il s'en va dans MINUSMA au Mali. Il était content parce qu'il y a l'argent. Son binôme lui a dit, façon ça est là, c'est pas clair. Parce qu'ils n'ont pas suivi les procédures. Et puis on t'envoie un message à toi pour te dire que tu es recruté, tu as été retenu parmi ceux qu'ils vont envoyer là-bas au Mali. Il a eu peur. Il a eu peur. Mais il s'est dit que son ami là est jaloux de lui. Il dit son binôme là, il est jaloux parce que lui on l'a pas pris. Et puis on n'a pas pris son binôme et puis c'est lui on a pris. Donc il est jaloux. Est-ce que vous partagez le direct? On va arriver quelque part. Hein. Voilà. On va arriver quelque part. Est-ce que... Et pourquoi ils n'ont pas pris son ami? Donc il dit que son ami est jaloux de lui en lui parlant des procédures à suivre. Et puis on n'a pas suivi les procédures. Et puis lui on le prend comme ça. Lui il dit que son ami est jaloux de lui. Finalement il s'en va. Ils ont recruté dans l'armée de Côte d'Ivoire 300 personnes, 300 éléments qu'ils ont amenés au Mali. Quand ils sont partis au Mali, on les amène dans un
quand on les amène à Kidal. Moi, je n'ai pas fait le Mali. Donc, tous les Maliens qui sont ici, là, j'ai oublié de mettre mon numéro. J'ai oublié de mettre mon numéro parce que tous les Maliens, oui, Odi Kwasi, c'est Nikibo. Tous les Maliens qui sont ici, vous allez avec moi, hein, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Donc, écoutez-moi et puis vous me dites rapidement que quelqu'un écrive ce que je ne comprends pas. Donc, on l'a amené à Kidal. Kidal est où? Kidal est dans le nord du Mali, dans le sud du Mali, à l'ouest du Mali, au centre du Mali. Kidal est où? Je vous laisse écrire. Mes parents maliens, Aya Sebe, écrivez, si c'est dans le nord, dites Kidal est au nord, Kidal est au sud, Kidal est à l'est, Kidal est à l'ouest. Écrivez, je veux voir ça. Mokhtar Diallo dit au nord du Mali. D'accord. Oumar Abdul Moumine, il dit au nord du Mali. Zakaria Ouattara dit au nord du Mali. Ok. Et Youkou dit nord-est du Mali. Donc c'est au nord du Mali, vers la frontière de l'Algérie. Mokhtar Diallo. Ok. On l'amène à Kidal. Maintenant, comme j'ai dit, vous les Maliens, on va travailler ensemble parce que je suis un commando, hein. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc écoutez-moi très bien et avançons parce que je suis venu vous dévoiler quelque chose. Donc allons-y. Le témoignage de mon élément, mon cadet, un commando plein. Donc, au nord du Mali. On l'envoie au nord du Mali, à Kidal. Les militaires ivoiriens qui sont avec la MINUSMA se trouvent à Gao ou bien à Tombouctou. Dites-moi, quand on amène les soldats ivoiriens, les 800 que Ouattara a dit, il était fâché, il les a enlevés dans MINUSMA là, ils sont à quel endroit? Ils sont à Gao ou bien ils sont à Tombouctou? Une question. Encore, j'ai besoin de réponses pour que je continue. Ou bien ils sont à Kidal. Voilà. Les MINUSMA là, on les amène à Gao, on les amène à Kidal, ou bien on les amène à, comment on appelle, à Tombouctou. Oumar Abdul, toi ton nom aussi, Abdul Mumin. Abdul Mumin. Donc, on les amène à Gao. Oumar dit, on les a amenés à Gao. Oumar dit, ils sont à Gao. Moussa Diarra dit, ils sont à Tombouctou. Donc, qui dit vrai? Vous les Maliens là. Ou bien ils sont à Gao et puis ils sont à Tombouctou. Sont-ils à Gao, à Tombouctou ou à Kidal? J'attends vos réponses. On va travailler ensemble. Moussa Diarra dit Tombouctou. Il insiste sur Tombouctou. J'attends. Ils étaient à Tombouctou. Zakaria Ouattara dit à Tombouctou. Noumoudjou Koulibaly dit à Gao. Bon. Tombouctou, Gao. Ils étaient où au juste? Parce que tous ceux qui écrivent, tous ceux qui sont en train de répondre, je ne vois pas quelqu'un écrit Kidal dedans. Vous tous, vous écrivez Gao ou Tombouctou. Mais personne ne dit qu'ils étaient à Kidal. N'est-ce pas? Voilà. Je vais continuer. Donc, c'est Gao ou Tombouctou, mais pas à Kidal, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec ça, pompez les cœurs. Ils ne sont pas à Kidal. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Je dis on est ensemble, on fait ensemble. Pompez les cœurs. Et puis, continuez de partager.
Voilà. Donc, ils ne sont pas à Kidal. Normalement, MINUSMA, les éléments de Côte d'Ivoire, les éléments des autres pays qui rentrent dans MINUSMA, on les envoie à Gao ou bien à Tombouctou. Alors, il y a, dans les deux coins là, il y a un élément que l'élément, le jeune dont je parle, a appelé. Il a appelé pour lui dire, ah, j'ai été recruté dans les MINUSMA. J'ai été recruté dans les MINUSMA et que les MINUSMA m'ont envoyé à Kidal. Et le mono ivoirien, le militaire ivoirien, ivoirien qui a reçu le coup de fil de son collègue, a dit, mais attends, il a tiqué, il dit, mais attends. Au départ, il a dit, ah, tu as été recruté dans les MINUSMA, bravo, félicitations. Donc tu vas venir nous rejoindre ici à Tombouctou. Et l'élément lui a dit, c'est à Tombouctou. Donc moi, il m'a dit Tombouctou, donc j'ai cherché à voir avec vous où on les a mis exactement. Où on les met quand les Ivoiriens vont là, où on les met. Les militaires de Côte d'Ivoire, écoutez-moi, parce que c'est pour votre survie que je suis en train de parler. Je n'ai rien contre vous, vous le savez. Mais vous savez aussi que Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, n'est pas prêt pour vous. Il n'est pas prêt pour vous. Parce que celui qui a rendu ce témoignage, c'est un militaire, un commando plein, béret rouge. Comme c'est mon cadet. Vous comprenez? Ce petit-là, ce qu'il a dit là, c'est pour vous sauver que je suis venu parler. Donc, ouvrez bien vos oreilles et puis écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, les 300 éléments recrutés là, on les a amenés à Kidal au lieu de les amener à Tombouctou. Et l'élément qu'il a appelé pour dire, ah, Mono, on m'a envoyé dans MINUSMA, hein. Il dit, ah, mais Dieu merci, tu vas venir nous rejoindre ici à Tombouctou. Il a dit, mais je ne suis pas à Tombouctou, je suis à Kidal. Et le Mono lui a dit, mais attends, Kidal là, c'est une zone rebelle. Toi, tu fais quoi là-bas? Il dit, ah, mais c'est ici on nous a envoyé. On nous a envoyé à Kidal. Voilà, Mokhtar Diallo dit, ils sont dans la ville de Kidal. Oui, il y a des militaires ivoiriens aussi qu'ils ont emmenés dans la ville de Kidal. Maintenant, étant à Kidal, les amis, pompez les cœurs, faites monter le mercure. Arrivons à 400 encore, montez, montez. Vous êtes 382, montons à 400. Parce que ça va sortir, ça va sortir. Donc, continuez de pomper les cœurs, continuez de partager, on va monter. Parce que la partie qui est intéressante là, dans le témoignage, arrive. Voilà. C'est une question de vie ou de mort, comme j'ai dit. Donc, je ne fais pas témoigner l'élément en question. Pour ne pas que, à travers son témoignage en direct, on puisse repérer où il se trouve. Voilà. Donc, il m'a confié le témoignage et c'est le témoignage que je suis en train de vous donner. Mais c'est un témoignage très important, non seulement pour les Maliens eux-mêmes, mais pour les militaires ivoiriens. Parce que on a envie d'avoir les caillis, on a envie d'avoir l'argent, beaucoup d'argent. On a envie d'avoir beaucoup d'argent. Donc quand on nous parle des MINUSMA, on est heureux, on est content. Il faut continuer à monter. C'est comme ça que l'élément en question est étonné et puis il dit, mais attends, nous on est à Kidal et toi tu dis que c'est une zone rebelle. Il dit oui, c'est une zone rebelle. À Kidal là se trouvent des rebelles. C'est comme ça que leur séjour à Kidal, un soir, on va les prendre. On va leur dire que, et qui les prend? L'armée française qui était à Kidal. Ils les prennent et ils leur disent que l'ennemi est dans tel endroit. Il leur dit l'ennemi est dans tel endroit. Et
ils ciblent l'ennemi et ils envoient les éléments là-bas. Et il y a affrontement, des tirs partout. Et après les combats, en fait, dans les informations, eux, vous savez, ça fuite un peu. Dans les informations, eux, ils apprennent que ceux qu'ils ont attaqués là, sont des Famas. Donc, ceux qui les ont menés là-bas, qui ont dit que ce sont des rebelles, en réalité, en fait, c'est eux qui sont du côté des rebelles et qui vont attaquer les Famas. Il dit ça s'est passé une fois. La deuxième fois, ils sont allés encore, un soir on les a pris. Ils sont allés dans un endroit, on dit les rebelles sont dans un village. Ils sont allés et on leur a demandé de massacrer les rebelles, d'anéantir les rebelles. Dans le village, ils ont tiré dans le noir, là, la nuit. Là. Ils ont tiré parce qu'on leur a montré les cibles. Ils ont tiré comme ils pouvaient. Et ce qui a maintenant attiré son attention, c'est que on les a fait revenir à la base. Et le lendemain en journée, on leur fait porter la tenue militaire française. Regardez bien, on leur fait porter la tenue militaire française. Et puis on les ramène dans le village où ils sont quittés. Et ceux qui étaient leurs chefs d'unité, ceux qui étaient leurs chefs des sections pour aller sur le terrain et tout, ils commencent à leur dire, ils commencent à parler avec les populations pour dire que voilà ce que les Dogons, c'est comme ça on les appelle les Intini. Dites-moi, j'aimerais, voilà, je suis avec vous. C'est comme ça on appelle l'Intini Dogon, non? Dogon. Que voici les Dogons qui sont venus tuer les Peuls. Non, que ce sont les Peuls, pardon. Ce sont les Peuls qui sont venus tuer les Dogons. Voilà ce qu'on leur dit, que ce sont les Peuls qui sont venus tuer les Dogons. Si il y a, dites-moi, voilà, si ce que je dis vous dit quelque chose, dites-moi si, voilà. Est-ce qu'il y a une ethnie au Mali qu'on appelle Dogon, Dogono? Ah, c'est Dogono. Dogono, voilà. Bon, Fofana Bakari dit, oui, c'est Dogon. Abdul Haïdara dit, c'est Dogono. Donc, c'est Dogono ou bien c'est Dogon? C'est Dogono ou bien c'est Dogon? Voilà, c'est Dogon. C'est Dogon. Belko Togo dit c'est Dogon. Il dit c'est bien ça. Je suis Dogon. Voilà. Donc, ils disent aux Dogons que ce sont les Peuls qui sont allés tuer les Dogons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Or, le jeune commando sait que lui, il est parti dans cette zone-là. Et on leur a dit que c'était les ennemis qui étaient là, qu'il fallait les anéantir. Donc c'est eux qui ont tiré là-bas, c'est eux qui ont tué là-bas. Et puis matin, on les habille en militaires français. Donc ceux qui les voient là, ils voient que des militaires français qui arrivent dans leur village. En réalité, c'est eux qui étaient passés là la nuit. Et ils viennent dire aux populations que ce sont les Peuls qui sont venus les tuer. Maintenant, ils font la même chose chez les Dogons. Et cette fois, le jeune n'a pas été, on ne l'a pas mis dans le lot de ceux qui devaient aller attaquer là-bas. Donc ce jour-là, il n'est pas parti.
Mais ses amis qui sont partis, quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils sont allés dans un village. Et là-bas aussi, on leur fait croire que ce sont les Dogons qui sont venus tuer les Peuls. On leur dit que les Dogons sont venus tuer les Peuls. C'est là que le jeune homme va comprendre que on les a amenés dans un truc. Il dit lui-même, il a trouvé des gens là-bas qui disent qu'ils sont militaires ivoiriens. Il y avait quelques militaires ivoiriens dedans, mais il y avait des gens qu'ils ont recrutés. Ce sont des FSI, en tout cas des gens bizarres, qui n'étaient pas, en tout cas des vrais soldats qui n'avaient pas, parce que les soldats entre eux, ils se connaissent. Voilà. En Kagnon, on se connaît. Donc, quand ils ont vu le comportement de ces gens-là, il a compris que on l'a amené dans un guet-apens, on l'a amené dans quelque chose où il risque de laisser sa peau. Donc, ensemble, ils ont commencé à parler. Il dit, ils étaient au nombre de 22. 22 personnes. Ils étaient au nombre de 22. Qui se sont entendus que on les a menés dans un truc bizarre. On les a menés dans un truc bizarre. Donc, il fallait glisser. Quand ils ont essayé de parler de ça, c'est rentré dans l'oreille des traites qui étaient au milieu d'eux. Et les traites qui étaient au milieu d'eux, les vendus qui étaient au milieu d'eux, sont allés, ils ont commencé à les livrer. Ils ont commencé à dire, ah, il y en a qui sont en train de douter de l'opération qu'ils sont en train de mener ici à Kidal. Donc, eux, ils avaient un projet, les 22 là, de les amener dans un coin, et puis de les exécuter, et tous, de les allumer, et tous, les laisser là-bas. Vivants n'allaient pas sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'est un commando, il a compris. Il a compris que s'il ne glisse pas, s'il ne se cherche pas, c'est sa mort. Ils vont le tuer dans le désert, là. Ils vont le laisser là-bas. Et puis ils vont dire à ses parents qu'il est allé pour un combat noble pour MINUSMA, et puis ils l'ont tué au front. Donc prenez 1 million, ou bien prenez 500 000, et puis c'est fini. C'est comme ça. Militaire de Côte d'Ivoire. Militaire de Côte d'Ivoire. S'ils viennent te recruter pour dire d'aller dans MINUSMA, ou bien je ne sais pas quoi, là, il faut que ça suive les procédures normales avant que tu t'engages. Il ne faut pas rentrer à cause de l'argent. Sinon, tu deviens le sacrifice. Tu deviens un sacrifice, c'est-à-dire tu deviens un objet de commerce. On t'utilise pour avoir l'argent. Parce que c'est de l'argent qu'on donne quand on vous amène là-bas. C'est l'argent qu'on leur donne. Et puis vous, sur le terrain, on vous utilise maintenant pour faire la sale besogne de ces gens-là. C'est comme ça que lui et certains de ses amis, ils ont glissé, ils sont sortis par l'Algérie et ils sont allés dans la nature. Voilà. Pour ne pas vous dire exactement où ils sont. Ils ont glissé, ils sont allés dans la nature. Ils ont glissé, ils ont disparu. C'est ce témoignage-là qui rend pour sauver la vie de certains et pour dire aux Maliens, quand Choguel Maïga parlait, quand Abdoulaye Maïga parlait, il savait de quoi il parlait quand il accusait à la tribune de l'ONU que l'armée française, les Barkhane, ont été plusieurs fois surpris en train de faire des choses au Mali. Ce n'était pas amusement, ce n'était pas de la blague. C'était la réalité. Ils avaient réellement des preuves. Voici un témoignage. Voici un témoignage qui confirme que on utilisait ces jeunes-là pour pouvoir aller travailler à créer la fracture sociale, créer des troubles dans les ethnies,
Dogon Peul pour dire que là-bas, il y a un problème ethnique et que ce n'est pas le djihadisme ou bien ce n'est pas autre chose. Mais c'est un problème ethnique qui est au Mali. Ils ont voulu détourner le problème pour mettre ça en problème ethnique. Voici le témoignage d'un soldat, un commando qui a pu sortir de là-bas parce qu'il a compris qu'on l'amenait dans la mort. Qu'on l'amenait dans la mort. Il a compris ça et il a fui. Sa vie est en danger. Parmi les 22 qui sont sortis, il y en a un qui a été pris, dont j'ai tel le nom ici. Je vais taire le nom et je vais pas dire dans quelles conditions la personne a été arrêtée pour ne pas qu'il sache. Je brûle les pistes parce que c'est une question de vie ou de mort, comme j'ai dit. Moi-même qui parle de ça, je ne suis pas en sécurité en parlant de ça parce qu'ils ne veulent pas de témoins. Ils ne veulent pas de témoins dans cette affaire. Où ils sont allés créer la dissension, les dissensions, les problèmes. Où ils sont allés créer des palabres entre ethnies. Ils ne veulent pas de témoins. Et d'autres ont perdu leur vie. D'autres ont perdu leur vie là-bas, à Kidal. Ils ont perdu leur vie à Kidal. Comme Dieu étant Dieu, Dieu l'a protégé pour sortir de Kidal. Passer en Algérie. Rentrer dans la nature. C'est pour cela que je dis que lorsqu'on arrêtait les gens au Mali, beaucoup étaient là en train de rencontrer leur vie pour dire non, ce sont des soldats de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es militaire, tu ne les soutiens pas? Ce sont des militaires. Ce qui prouve que tu n'es pas un vrai militaire. Parce que tu ne soutiens pas tes frères militaires. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas MINUSMA qui les a appelés. Eux, ils partaient là-bas comme des vigiles. Et on les utilisait pour faire autre chose. C'est pour cela que les Maliens savent. Ils connaissent les militaires ivoiriens. Ils savent ceux qui sont des militaires ivoiriens. Ils connaissent ceux qui sont dans l'armée régulière, comment ils ont suivi la procédure pour les ramener au Mali. Ils savent. Donc si ceux-là, ils ont mis la main sur eux, c'est parce que ceux-là ont été envoyés pour une autre mission que eux-mêmes, ils ne savaient pas. Eux, on leur a dit, vous partez pour MINUSMA. Mais en réalité, arriver sur le terrain, parce que si tu sais ça, tu ne vas pas venir. On te propose de l'argent, on te dit, tu vas avoir telle somme, prime de sortie du pays, prime de déplacement. On va te donner des primes, on va te donner une certaine somme. Quand toi-même, tu vas regarder ton salaire là, mais ta prime même seulement là, toi-même, tu es content. Et quand tu attends ça, tu as envie de partir. Et surtout quand on te dit c'est une mission onusienne. Donc, tu es rassuré. Tu es rassuré. C'est comme ça qu'on rassure ces camarades et on les envoie là-bas. Mais eux, arrivés là-bas, ils ne savent pas la réelle mission. Ils ne savent pas pourquoi on les a amenés sur le terrain. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pour cela que Ouattara, le jour que les 49 sont rentrés, les 46 là, il dit, vous avez accompli votre mission. Eux-mêmes, ils savent pas. Et eux-mêmes, ils sont étonnés parce que mission qu'on dit, ils ont accompli là, c'est passé à l'aéroport ou en prison. Leur mission, c'était d'être en prison ou bien c'était quoi leur mission? On dit, ouais, vous avez réussi votre mission. Donc, c'était quoi leur mission? C'était la prison, leur mission? Question. C'était la prison? Les amis, le direct a attaqué. Le direct a attaqué. Le direct a attaqué. Le direct a attaqué. La mission, c'était quoi? On dit, vous avez réussi votre mission. C'était quoi la mission? Donc,
il faut dire à ces militaires français, il faut dire à ces militaires français que le sieur Alassane Dramane Ouattara ne pourra plus utiliser nos soldats à des fins de missions suicides. Ils ne vont plus aller à des missions suicides. Il faut vous dire ça. Et puis vous, ce que vous allez faire dans les pays des gens, ce que vous allez faire dans le pays des gens, il faut arrêter ça. C'est le moment de changer votre manière de marcher dans les pays des gens. C'est le moment de changer ça. Je parle de la force Barkhane, je parle de l'armée française. Dans le pays des gens, dans les pays des Africains, changez votre manière de marcher si vous y êtes encore. Sinon, si vous ne changez pas votre manière de marcher, c'est comme ça, le Mali va vous chasser. C'est comme ça, le Burkina va vous chasser. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire va vous chasser. C'est comme ça, le Sénégal va vous chasser. C'est comme ça, la Guinée va vous chasser. C'est comme ça, le Niger va vous chasser. C'est comme ça, le Cameroun va vous chasser. C'est comme ça, le Tchad va vous chasser. C'est comme ça, le Centrafrique va vous chasser. C'est comme ça, les pays africains vont vous chasser de partout où vous allez mettre les pieds. Si vous ne changez pas votre manière de marcher. Il n'y a personne qui est anti-français. Il n'y a aucun sentiment anti-français. Les Français même sont nos amis. On a des amis français. On a beaucoup d'amis français. Mais votre politique française, si vous ne changez pas ça dans les pays africains, vous allez perdre de la cote et vous êtes en train de perdre de la cote. Au fur et à mesure que ça se passe, vous perdez de la cote. Et au lieu de vous ressaisir, au lieu de commencer à demander pardon, au lieu de dire, ah, vraiment, on a fait une erreur, vous continuez à vous satisfaire dans cette erreur. Vous pensez que vous allez effrayer quelqu'un, vous pensez que vous allez faire peur aux pays africains qui désormais ont compris. Allez-y écouter le discours de Poutine. Il a été applaudi par les Africains. Il a été applaudi. Demandez à vos renseignements généraux qui se sont transformés en Algériens pour être Africains afin de participer à ce sommet Afrique-Russie là. Allez-y leur demander qu'est-ce qu'ils ont entendu là-bas. Parce que nous, on sait que c'est ce que vous avez fait. Vous avez introduit des gens là-bas. Le français est devenu algérien. Le français est devenu malien. Le français est devenu guinéen. Le français est devenu africain. Et pour aller à ce sommet-là, pour écouter Poutine. Quand vous êtes parti, vous avez attendu Poutine, ce qu'il a dit. C'est ce qu'on attendait de vous. Ce n'est pas de venir nous donner, comment vous appelez ça, l'aide au développement. Ce n'est pas ça qu'on attend en Afrique. L'aide au développement est révolue, pardon. C'est révolu. On ne veut pas d'aide au développement. Non, 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 non. On ne cherche pas votre aide au développement. Un partenariat gagnant-gagnant. Là où on fixe notre prix de nos matières premières. On fixe nos prix de nos matières premières. C'est ce partenariat-là. Les échanges de technologies, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez vos histoires de on doit aider l'Afrique, on doit aider les Africains, on doit apporter l'aide au développement, on doit vous donner ça, on doit vous donner ça. Ça, nous on a ça. Ce n'est pas de nous donner, c'est venir discuter maintenant. Voilà. Donc, je veux saluer ici ce jeune qui a témoigné et qui a sa vie entre les mains de Dieu. Parce que ils sont en train de les chercher. Dans la nature où ils sont passés, ils sont en train de les chercher. Parce qu'ils détiennent une certaine vérité. Ils détiennent quelque chose qui s'est passé. Quelque chose dans laquelle ils étaient acteurs. Donc ils sont des sachants. Ils savent ce qui s'est passé. Donc on évite qu'ils puissent témoigner. Mais ceux qui sont à Kidal, ceux qui sont au Mali savent de quoi nous sommes en train de parler. Ils savent qu'il y a eu ça.
où on dit les Dogons attaquent les Peuls, où on dit les Peuls attaquent les Dogons. En réalité, c'est ceux qui étaient venus pour faire cesser le terrorisme, qui étaient en train d'encourager le terrorisme. Voici la vérité. Voici ce qui s'est passé.